Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche, pour vous il sera dimanche. Oui, pour moi il est samedi soir, voilà. Je vous tourne la vidéo parce que j'ai oublié de le faire et que voilà, je dois le faire. Hein, et que j'ai du mal à trouver l'inspiration, donc en fait on va faire une carte assez simple. Voilà, on va faire une carte chevalier. Alors j'ai déjà fait ça, mais au tout début de ma chaîne, je crois que c'est même ma première vidéo ou ma deuxième vidéo. Bon bref, il y en a les 3 premières. J'en ai pas fait depuis, ça fait un moment que j'en avais pas fait. Donc là, une des premières, je l'ai faite. Je l'ai toujours parce que je l'ai adoré. Et puis je vais pas vous mentir, je l'ai fait publier dans un magazine, j'étais contente. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est ça une carte chevalier. Alors celle-là, elle est ronde. Pour les gens qui l'ont jamais faite, il y a plein de débutants. Nous, on va faire ce modèle-là. Donc, vous voyez, on va faire 2 modèles différents. Donc, ce modèle-là, moi, il est rond. Alors, je l'ai déjà fait avec, je vous l'ai déjà publié sur les réseaux sociaux, entre autres Facebook. Je l'ai fait en forme de vinyle également, avec, voilà, des vinyles assemblés. Je vous montre, on fera ensemble. Mais pour ça, il vous faut soit un compas et des ciseaux et tracer plein de cercles, soit des dice ronds. Voilà. Et là, je vous l'ai proposé en format carré. Parce que quand on n'a pas de matrice de découpe, on se dit toujours oui, mais souvent c'est rond, on peut les faire en carré. Donc du coup, on va la proposer, on va la faire ensemble en carré. Donc vous voyez, c'est une carte qui est comme ceci. Voilà. Et elle se met à plat. Bon, il y a un peu de 3D, c'est pour ça que c'est pas plat. Et là, il y a de quoi écrire. Donc voilà, on va la faire comme ceci. C'est très simple à faire, c'est très mignon. Ça tient très bien. Et donc voilà, là c'est la même chose. Vous voyez, mais en rond. Mais vous voyez, ça existe. Donc si vous avez en fait un dice rond, vous pouvez essayer de la faire en dice rond. Si vous n'en avez pas, on peut la faire en carré. Voilà, ou en rectangle, ou n'importe. Ou même en forme de cœur, si vous avez des dice en forme de cœur. Bref, vous pouvez la faire dans toutes les formes que vous souhaitez. Ça, c'est juste vous qui voyez. Moi, je vous la propose en carré, c'est une base. Donc, je ne vais pas vous mentir, on va pas faire les petits cadres autour parce que c'est un peu long. Et pour les gens qui n'ont pas de dice, ils peuvent pas le faire. Voilà. Moi, ce tour-là, je l'ai fait avec un dice de chez Action qui est proposé il y a longtemps. Hein, je crois que c'était quand j'ai commencé il y a au moins 3 ans. Je l'avais trouvé par hasard. En fait, c'était vendu par plusieurs. C'était vendu par 3. Donc, vous voyez, c'est des petits cœurs comme ça. Donc, vous voyez, ça fait pas la longueur. Après, moi, j'ai coupé la longueur que je voulais. Il y avait aussi ces formes-là, en forme de petits... Donc, voilà, je vais pas vous le faire avec des dice parce que je me dis, il y a des gens qui en ont pas. Donc, c'est pas toujours évident. J'essaye de faire maximum sans dice. Bon, après, j'ai découpé des choses quand même. Hein, dans des dice parce que, voilà, j'avais aussi besoin j'avais envie de mettre des choses qui changent un petit peu. Donc, vous voyez, j'ai prédécoupé une étiquette comme ça. Mais ça, vous pouvez le faire sans dice. Hein. Prenez un papier, on l'a déjà fait ensemble, hein, vous marquez le milieu, vous faites des petites encoches, ça vous fait la même chose. Hop, et voilà, moi ça sera un assemblage comme ceci. Donc oui, il va y avoir des paillettes parce que j'ai envie de mettre des paillettes, ça fait longtemps. Donc voilà, on va travailler la collection que Stéphanie m'avait envoyée de la boutique Stephen Scrap. La collection Fairy Bells. Alors c'est vrai que c'est pour ça en fait, là-bas je voulais la travailler. Hein. J'ai fait plein de prototypes mais aucun ne fonctionnait. Et je vous avoue, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une idée pour dimanche. Alors, je suis partie sur un projet plutôt simple du coup, faire une carte comme ça. Je voulais vraiment mettre en valeur les petites images. Et le papier, voilà, il est très très beau. Donc on a un exemple là. Après, vous pouvez en mettre plus, hein, vous pouvez en mettre là. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Là, j'en ai vraiment pas mis. Et, mais je voulais vraiment mettre en... Voilà, les petites images vraiment en première parce qu'elles sont vraiment très très belles. Donc c'est une collection que vous trouvez sur la boutique de Stephen Scrap. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Des fois j'oublie, voilà, là il faut pas que j'oublie, il faut que je le mette. Donc du coup voilà, elle a 3 tailles dans cette collection là. Donc il y a la petite collection comme ceci pour ceux qui n'ont pas vu le haul. Voilà, c'est celui-là. Donc là, je les ai tous mélangés hein, parce que vous voyez, j'ai travaillé ce papier là pour le prototype. Hein. Donc il y a cette taille là, ça c'est du 15-15 et ça c'est du 20-20. Donc on va prendre une image de ce bloc là, on va travailler des papiers de ce bloc là pour mélanger un peu les deux. Vous voyez, c'est vraiment, ça s'assemble très très bien.
Et je trouve que pour mettre les petits personnages, voilà, c'est très bien. Après, vous pouvez faire des albums avec ces papiers. Sachez qu'il est un peu fin, mais qu'il se travaille très bien. Les images, l'impression est magnifique. Ouais, il n'y a pas d'autre terme, c'est juste magnifique l'impression. De toute façon, vous voyez, hein, même à travers le papier, voilà, que dire, qu'à part que c'est très très beau. Donc, du coup, voilà. Les prix sont très très corrects pour ces papiers-là. Je vais reprendre un bloc qui vient de chez Action, qui s'est sorti au moment de Noël. Donc moi je les ai eu, si vous vous souvenez, on a travaillé beaucoup le rouge. Je sais pas s'il m'aura sur celui-là. Non, j'ai plus de... Et vous savez, le rouge qui était comme ça. Donc là, en fait, j'ai vu dedans, il y avait un espèce de vieux rouge rosé. Et ça va assez bien avec les papiers. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé pour la carte. Donc j'ai dit, on va le réutiliser parce que j'aime beaucoup. Voilà. Puis j'avais envie de mettre des paillettes dans ma vie, hein, parce que je vous remercie pour tous vos petits messages. Mon chien est rentré, bah on est samedi, il est rentré, j'ai été la chercher ce midi. Bah c'est pas la joie, mais ça fait du bien de la voir, ma petite mère, voilà. Donc hop, on va commencer par les ardoises et je vous expliquerai après ce qu'elle a eu si vous voulez. Donc pour la base, il vous faut un morceau qui mesure 12 cm par 24 cm. Sur les 24 cm, vous ferez un pli à 12 et un pli à 18. Ensuite, il vous faut un morceau qui fait 12 cm par 12 cm. Tout simplement. Voilà. Franchement, c'est une carte vraiment très simple. Mais on peut la marier à toutes les sauces. Donc, franchement, ça, c'est bien. Vous pouvez en faire une carte, par exemple, si vous avez une belle image, même par une impression. Hein, vous pouvez imprimer sur Pinterest des jolies images, même de Disney, des choses pour enfants. Voilà, vous pouvez la coller en gros. Vous mettez sur la partie basse joyeux anniversaire. Et franchement, voilà, l'enfant peut garder l'impression comme un petit cadre. Vous savez, il peut voir son image et voir joyeux anniversaire. C'est plutôt sympa. Donc, du coup, voilà, c'est plein d'idées. Et après, c'est vous qui faites, hein, qui le faites ou pas. Vous voyez ou pas ce que vous voulez en faire. Donc, pour le double matage, il nous en faut deux qui font 11,5 par 11,5 cm. Du papier blanc. Alors, moi, je vais la faire sur du blanc. Mais vous voyez que je l'ai fait sur du craft. Donc, pour vous dire qu'en papier blanc, il vous faut 11 cm et demi par 11 cm et demi. Voilà, comme le double matage. C'est le même, mais sauf que je vous le mets toujours comme ça, vous êtes tranquille. Un papier déco, il vous en faut un qui fait 11 cm par 11 cm. Donc en fait celui-là il se met en bas. Ensuite il vous faut un morceau qui fait 10 cm par 10 cm. En fait ça va être le dessous du petit cadre, voilà, c'est ce qui va me servir de cadre. Et ensuite un morceau qui fait 9,5 cm par 9,5 cm. Donc ça c'est l'image, voilà, qui fait 9,5 par 9,5. Après vous avez une image plus grande, vous mettez une image plus grande, hein, mais... voilà, moi ça fait 9,5, c'est pour ça que je vous ai mis 9,5. Mais après, vous ajustez vos mesures en fonction de ce que vous avez. Voilà. Donc voilà. Et puis j'ai envie de vous dire, on est parti. Donc, hop. Je vais pousser les cartes et je vais prendre du papier. Alors, le papier, c'est un papier de base de chez Action. Hop, s'il m'en reste, je vais prendre du blanc. Donc, il vous en faut deux. Si vous n'avez pas de chute, il vous en faut deux. Est-ce que j'ai des chutes? Parce que j'ai pas mal de chutes en ce moment. J'ai mes prototypes loupés. Hein, je vais pas vous mentir. J'ai tellement loupé de prototypes que bah, j'ai pas mal de chutes. Donc voilà. On va mettre ça en dessous. Ouais, j'ai un nouveau tapis de coupe. Rose, ouais, ça me manquait. Hein. En fait, l'autre était bien, mais un petit. Celui-là, il est très grand. Il va... Voilà, c'est un grand format A2. Donc voilà. Non, franchement, celui-là, je l'ai eu. Hein. J'ai eu chez nous. J'étais faire un tour chez nous. Je vous ai pas fait de haul, hein, mais j'ai un peu... Parce que, voilà, je vais pas vous faire que des hauls. Je suis pas trop fan de ça. Mais en fait, j'ai été faire mes courses cette semaine, hein, comme tout le monde. Et puis, en allant faire mes courses, il y a un ose. J'ai dit, tiens, ça fait longtemps, je me suis pas arrêtée. Puis j'ai vu sur les réseaux, il y avait plein d'arrivages chez X. Et en fait, moi, je cherchais un classeur. Vous savez, attendez, je crois que je vais... En fait, je cherchais ça. Vous allez me dire, moi, en fait, je vais pas me servir pour ranger les matrices de découpe. Hein. Pas du tout. En fait, vous savez, je lance des ateliers.
Et en fait, j'en voulais un pour ranger toutes les découpes de mots, des choses comme ça. Donc, ça me permet d'en avoir, de les classer. Et puis quand je vais en atelier, bah, j'ai juste à ouvrir et puis voilà, c'est juste là. Et j'ai pas besoin de me chercher à prendre 50 000 boîtes en fait. Donc c'est pour ça que j'en voulais un à tout prix. Donc c'est pour ça que j'étais chez Noz principalement pour ça. Après, j'ai trouvé plein de choses. Je vous ai pas fait de haul. Mais j'aurais pu, hein. Parce que j'ai un peu fait flamber ma carte. Ils ont reçu un arrivage de papier. Voilà. Mais Disney. Et, en fait, j'ai vidé le bac de mon Noz. Hein. Et il y avait des Dessins dalmatiens, du livre de la jungle, du Stitch. Ça fait 12 par 12. Et plein d'autres marques. Et plein d'autres dessins animés. Donc là, il nous faut un morceau qui fait 12 cm par 24 cm. Donc du coup, j'en ai profité parce que c'est avec la licence Disney. Et le papier, je trouve, moi j'aime bien faire des cartes enfants. Et pour les enfants, j'aime bien mettre un peu de magie. Donc Disney fait partie de la magie, hein, voilà. Et du coup, bah, je me suis un petit peu lâchée. Hein. J'ai pris ce qu'il y avait. Ah si, j'ai le Roi Lion aussi, je crois. Donc bah voilà. Donc là, on a 12 par 24 cm. On va rester sur nos 24 cm. On va faire un premier pli à 12. Donc là, vous pliez, hein, vous coupez pas, vous pliez. Vous vous mettez à 18. Et vous marquez le pli. Donc ça va vous donner ça. Donc, hop. Je le range et on va marquer le pli tout de suite. Donc, on va marquer le pli qui est à 12 cm. Vous venez le plier. Hop. Et là, vous revenez plier sur... Voilà, à l'intérieur. Donc oui, cette semaine, je voulais sortir plus de vidéos, mais j'ai eu des gros soucis avec mon chien. Ma plus vieille, Izzy, donc c'est ma petite mémère. Bah en fait, il y a eu une rupture des ligaments au niveau de la patte arrière. Donc du coup, ça a été compliqué toute la semaine. Et bah hier, opération d'urgence. Du coup, je l'ai récupérée ce matin. Voilà, une énorme cicatrice, 6 cm sur la petite guibole. Alors pour un chihuahua, je vous raconte pas le truc, c'est énorme. Elle va pas très bien, hein, on s'en doute. Mais en plus, bah les résultats sont pas très bons. Donc du coup, bah... Voilà, mais bon, on va prendre soin d'elle comme d'habitude. Et puis voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait ça. Et après, ça, on viendra le coller. Bon, pas tout de suite. Hein. On va d'abord décorer là, décorer à l'intérieur. Et après, on viendra coller. Hop, et vous voyez, ça fera votre carte. Une carte chevalet, c'est aussi simple que ça. Après, il y a plein de formes, je le sais. Mais pour les gens qui n'en ont jamais fait pour du basique, c'est du classique. Voilà, le basique, c'est classique. Hein. Et franchement, ça a l'avantage, c'est que ça se met à plat. C'est pas, on peut le faire en grande taille. Hein. Vous le faites à la taille que vous voulez. Moi, je vous propose juste une taille pas trop grande pour un envoi. C'est pratique. Donc, du coup, voilà. Maintenant, on va couper nos papiers déco. Donc, je vais prendre deux comme ça. J'ai pas encore choisi les images. Hein. On va voir ça ensemble. Hein. Ouais, je sais. J'avais pas envie. Donc 11,5 par 11,5. Donc vous voyez, il y en a une qui va venir ici. Voilà. Et on va en faire une autre qui fait 11,5 par 11,5. Donc ça, c'est pour ça que je vous ai dit, il en faut deux. Et l'autre, elle va venir ici. C'est pour ça que j'ai mis des paillettes, vous voyez. Et là, attendez, je remonte là. Est-ce que j'ai découpé? Voilà, il y a des paillettes. Alors, on va mettre un papier déco. Hein. Donc, ensuite, hop, il nous faut quoi? Un papier qui fait 10 par 10. Alors, moi, là-bas, je voulais le faire en blanc, mais j'hésite. Hein.
Parce que j'ai peur que ça fasse un peu trop blanc. Alors je sais pas. Déjà on va regarder ce qu'on va prendre en image. Sinon on verra avec du craft ou quelque chose comme ça. Peut-être une couleur un peu plus... Donc... Donc là, vous avez des petites danseuses. Alors, j'avais plutôt envie d'une petite fée, vous voyez, dans ce style-là, parce que j'ai envie de printemps. Donc, j'étais plus partie sur la petite fée ou avec le petit lapin, parce que j'aime bien. Et il fait penser à Pâques avec les petites abeilles, vous voyez. J'ai un petit faible pour la petite fée. Je trouve qu'avec les paillettes, ça pourrait être pas mal. Hein. Donc, hop. Alors, je vais pas prendre un papier qui fait 20-20. Parce que je voulais vraiment faire avec 2 blocs. Donc, on va travailler avec aussi des papiers comme ça. Alors, celle-là peut être très mignonne avec. Alors. Moins. J'approche moins. Alors, c'est un esprit très vintage. Hein. Ça, vous voyez, vous pouvez les garder et si vous achetez, vous pouvez découper la partie grosse fleur. Vous mettez en 3D et ça fera très très joli. Je pense que je vais partir sur celui-là en fait. J'ai un peu de vert et ça peut rappeler donc hop. L'avantage si vous faites du journaling, des choses comme ça ou des petites cartes, vous avez un petit format. Et ça c'est franchement super sympa. En plus elles sont super mignonnes. La petite bouille est très très craquante. Donc hop, alors moi j'avoue j'aime pas couper avec le massicot le papier. Je sais pas pourquoi, c'est un réflexe, hein. Je suis pas trop fan. À chaque fois je suis pas... Donc souvent je le coupe au ciseau. Mais juste suivre le dessin. Hein. Vous pouvez couper au scalpel ou au cutter. L'avantage vous suivez juste les lignes et il n'y a pas de souci. Je pense que je vais mettre un fond craft, ça peut être pas mal. Un peu rétro. Hop. Donc demain, demain pour vous, on sera lundi. Voilà, bah pour lundi, hein, parce que ça fait 15 jours. J'ai comme tous les lundis, voilà, il y a une petite carte. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais bon, ça permet aussi d'optimiser les chutes et de les travailler différemment. Donc je vous propose un petit défi carte sketch tous les lundis maintenant. Comme ça, si vous souhaitez y participer, bah, vous pouvez. Donc là, ça j'ai dit, ça fait 11 cm par 11 cm. Alors je vais couper un petit centimètre, là, un demi, 2 cm. Hop. Comme ça, j'ai les fleurs au maximum. Donc, vous voyez,
Comme ça, en fait, j'ai gardé les petites fleurs pour aller avec les petites fleurs. Hop, hop. Donc, je pense que je vais prendre du papier craft parce que ça va rappeler un peu le beige. Et j'ai pas de papier beige. Bah, j'en ai plus. Tout simplement, parce que j'en ai pas et que j'en ai plus. Mon stock de papier est un peu restreint en ce moment. Après, du papier de couleur. Hein. Non, papier de base. Il faut que j'y retourne. Oui, j'ai mon pantalon. Oh là là. Désolée, il fait super froid dans mon atelier. Je me mets au chaud. En fait, j'ai pas de chauffage dans mon atelier. Donc là, j'ai dit qu'il me fallait un papier qui mesure 10 cm par 10 cm. Alors, si vous voulez faire une petite bordure, vous pouvez. Si vous avez des ciseaux cranteurs, des choses comme ça. C'est des choses que vous pouvez faire. Hein. C'est des choses qu'on peut faire très facilement. Vous faites un tout petit peu plus grand et puis vous faites une forme cranteur. Voilà, c'est tout à fait possible. Hein. Donc vous voyez, ça va permettre de faire ressortir un petit peu l'image. Je vous montre pas à l'envers. Voilà. Et puis comme je vais la mettre en 3D, le cartonné, c'est un peu plus sympa. Je vais mettre de la mousse 3D en dessous. Donc, hop, ça, je vais le coller. Mais si vous avez des dice, des choses faites avec des dice, des bordures, ça peut être sympa. Après voilà, j'essaye des fois de vous faire du basique. Je sais que je pourrais faire beaucoup plus compliqué, beaucoup mieux. Hein. Mais voilà, quand on débute, on n'a pas forcément de machine de découpe, pas forcément de machine de dice. Donc voilà, j'essaye aussi de penser à tout le monde. Donc voilà, c'est aussi un tout. Alors je sais qu'il y en a plein, ils ont vu que je faisais des ateliers hein, sur la page Facebook, ils m'ont dit « Ah c'est chouette, mais on est trop loin ». Ça, je sais que vous êtes tous loin. Après, je l'ai déjà dit, on m'a contacté en message privé. Je l'ai dit, si un jour vous souhaitez vraiment faire des ateliers, je peux me déplacer hein, dans la France, ça peut se faire. Voilà, il suffit de me contacter, hein, voilà. Mais par contre, si vous voulez faire vraiment, bah, comme c'est vous qui me contactez, je voulais juste trouver un endroit, une salle. Des fois, c'est des associations de scrap qui font des choses comme ça. Et après, ça peut s'organiser. Voilà. Moi, j'aime bien partager, échanger, donc c'est pas, voilà, c'est pas rien. Hein. Après, c'est du temps, c'est tout ça, mais ça peut être possible. Faut savoir. Donc voilà, là vous mettez sur la plus grande partie. Là les deux parties, moi je le décore pas, mais vous pouvez le décorer. Après voilà, hop, ah, j'ai un peu de peluche. Oui j'ai changé mes, vous voyez, ah, je me suis mis des paillettes. Partout hein, je mets des paillettes. Donc ça va venir ici, juste dessus. Donc je vais pas rajouter de papier blanc pour écrire, hein, ça vous avez bien compris. Donc voilà, comme ça en fait je voulais vraiment vous la proposer en deux couleurs. J'aurais pu prendre un papier plus coloré. Alors j'ai cherché à la base, je voulais un papier vert, mais j'ai pas trouvé le vert que je voulais. Dans mon stock j'ai pas le vert que je veux. Donc sinon je voulais plutôt un vert clair ou un bleu turquoise ou des choses comme ça, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai dit bon ça sert à rien, on va faire sur du basique blanc. Hein. Alors bientôt, j'ai dans l'idée de vous proposer une carte spéciale déjà pour la fête des mères, fête des grands-mères.
Bon, voilà. Parce que, bon, je sais que c'est tôt, mais en fait j'ai une idée et je me suis dit il faut que j'essaye. Donc là je vais mettre du 3D. Alors je vous avoue il me reste du scotch. Donc pour question de flemmardise, on va mettre du scotch. Et puis si je mets des petits cubes, ça fait beaucoup de petits cubes. Hein. Bien que j'ai plus beaucoup de scotch. Je crois que j'en ai racheté en plus. Mais je sais plus où. Faut que je range cet atelier. Bah surtout le bureau. Je crois qu'on est tous pareils. Une fois qu'on commence à faire un truc, il y en a un peu partout. Puis j'ai des colis par terre. Bah j'ai pas des colis, mais si j'ai des cartons vides par terre de colis. J'ai beau le faire le ménage, mais je les enlève, ça revient. Bon, après, au moins, je vais pas vous mentir, franchement c'est cool hein, d'avoir plein de colis, plein de surprises à ouvrir. Pire que des gosses, le genre de Noël. Mais bah, il faut que j'aille tous les mettre à la déchetterie. Quoi. En plus, je sais pas, je pourrais le faire à les 2 km. Mais des fois, c'est juste une flemme en fait. Hein. Flemmingite aiguë. Hein. Alors moi, je mets toujours de la colle sur le double face. Ça permet en fait de l'ajuster, de le faire glisser là où je souhaite. Si c'est pas centré, ça vous laisse une petite marge de manœuvre légère, hein, pas énorme, mais ça vous permet de mieux le positionner. Parce que si vous en mettez pas et que c'est pas droit, vous pouvez pas ajuster. Voilà, c'est juste ça. Donc, hop, moi je vais venir le centrer au maximum. Hein. Donc ouais, je voulais vraiment la part belle aux paillettes. Hein. On peut pas dire, oui, il y a beaucoup de paillettes. J'avais vraiment envie de... Les paillettes me manquaient, donc on va travailler la paillette. Ça fait un petit moment. Alors c'est une chute, alors derrière, il faut que je gomme. Hein. Mais après, on va venir mettre de la colle sur cette partie-là. Et j'ai pas de gomme là pour gommer tout mon zigouigoui dans mon papier. Elle est où? Elle est repassée où? Oh, je sais plus. Oh là 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 là. Bon, on va mettre de la colle déjà sur cette partie-là. Alors, la salle du milieu, vous laissez tranquille, c'est la partie mobile. Hein. Vous venez mettre de la colle. Alors, je mets pas trop au bord. Parce qu'après, ça s'étale. Donc, ça évite que ça déborde. Hop. Alors, vous prenez l'image, bien sûr, ou votre dessin, mettez-la devant vous. Et vous venez coller sur la partie basse. Voilà. Vous venez glisser sur la partie basse. Bien bord à bord. Toujours. En fait, il ne faut pas que ça se voit. Donc, vous, juste à poser au maximum. Hop. Vous voyez? Ça ne se voit pas. Ça fait plus qu'un. Voilà. Donc, moi, toujours, je remarque mes plis. Donc, j'ai pas gommé, hein. Ça, vous l'avez bien vu. Et après, voilà, il faut savoir que ça va mettre un petit peu de temps à sécher, hein, parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. Mais normalement, ça colle assez vite, assez bien. Hop. Vous voyez, ça va faire ça. Donc, pour cette chaîne, c'est pour ça que j'ai fait une petite découpe, là. Hop. Qui va venir juste ici. Je crois que j'ai découpé des petits papillons tout à l'heure. Qui venaient d'une des feuilles des petits blocs, là. Il faut que je la retrouve. Je les ai mis là. Voilà. J'ai découpé des petits papillons qui viennent des blocs. Hein. Donc, vous voyez, on peut mettre un petit papillon. Alors, je pensais plus à celui-là parce qu'il y a du rose. Et un peu de bleu, ça ressort. Hop, et puis un en bas. Alors, à moins que j'en ai d'autres, mais je ne sais plus dans quel bloc ils sont. Dans celui-là.
petit là. Vous voyez? Petit papillon. Donc au pire, je vais faire juste une pause. Je vais couper un petit papillon rose. Je pense ça va plus me plaire. Voilà, que je vais venir mettre là-haut. En fait, en haut là. Donc je vais couper un papillon rose et je vous retrouve tout de suite. Allez, tout de suite. Partez pas, je reviens. Moi, je vous retrouve, j'ai coupé mon petit papillon, donc je voulais le mettre là-haut. Hop. Ou en bas, je sais pas. Peut-être en bas, ça sera peut-être moins compliqué, je me dis. Parce que en haut, ça peut dépasser de l'enveloppe. Bah oui, il y a une question après d'enveloppe. Donc, je pense que je vais le mettre comme ça. Mais je vais le mettre en 3D avec des petites mousses. Alors, elle est où ma petite mousse? Non, parce que... Ah là, là, j'ai trouvé. Hop. Vous allez me dire, j'en mets que 4. Oui, parce que je veux vraiment qu'ils ressortent, qu'ils soient un peu plus élevés. Hop, on va enlever ça. La petite mousse. Après, je vais mettre le petit sentiment, coller les petits sentiments. Voilà. C'est une carte assez simple, hein. On va pas se mentir. Hein. J'ai pas... Des fois, j'aime... Voilà. C'est pas que j'aime pas vous faire des pop-up compliqués. C'est qu'aussi, bah, il y a des moments où j'en ai pas forcément l'envie. Voilà. Hop. Vous voyez, vous pouvez le mettre comme ceci pour le travail. Alors là, vous pouvez mettre des papiers très bien. Hein. C'est vous qui voyez. Franchement, c'est vous qui voyez comment vous voulez installer ça. Donc, hop. Donc, si je mets comme ça va faire là. Donc ça, je pensais le mettre. Alors là, il vous faut de la 3D. Soit là-dessous, soit sous ce que vous mettez au-dessus. Mais il vous faut de la 3D. Moi, je vais mettre dessous, là. Pourquoi? En fait, c'est ce qui va venir bloquer la partie du haut. Alors, soit vous mettez du scotch, soit vous mettez des petits cubes. Que ce soit sur du rond, du carré, n'importe quelle forme, il vous faut de quoi bloquer la partie supérieure. Donc, du coup, vous mettez quelque chose, voilà, ce soit un sentiment, un dessin, ce que vous voulez. Il vous faut quelque chose en 3D en dessous, en 3D en relief, pour pouvoir venir bloquer cette carte. La partie du haut et qu'elle puisse prendre sa position chevalet, tout simplement. Hop. Vous voyez, pour ça, des fois, j'utilise un grand format de rouleau parce que ça fait plein de petits cubes. Et puis les petits cubes c'est bien, mais après ça vous fait plein de petites pastilles blanches là. Et je vous avoue, c'est pas moi qui passe tous les jours l'aspirateur dans mon bureau, c'est mon beau-père. C'est lui qui fait l'aspirateur. Moi je lave tous les jours, c'est comme ça, on tourne pas, on s'est chargé de mission comme ça, donc moi j'aspire, lui il aspire, moi je lave. Mais bon, quand il arrive dans mon atelier et qu'il voit plein de petites pastilles blanches là, comment vous dire qui je l'entends râler? Ouh, mais c'est drôle. Hein. Ah, je suis un peu sadique, mais c'est drôle. Hop. Donc, vous voyez, il me reste des petits papillons. Alors, je pensais peut-être en mettre un dessous. Alors, celui-là. Mais je pensais plus à un bleu parce qu'il ressortirait plus avec... Hop, vous voyez. Et ça, le mettre par-dessus. Ça peut être pas mal. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre le papillon dans l'autre sens.
Comme ça, les papillons vont pas... Ouais, donc je vais mettre le papillon, je vais coller sur les ailes arrière. On va coller le popotin du papillon. Donc je veux pas que ça dépasse de la carte, donc c'est pour ça que je fais toujours attention comment je le mets. Parce que comme ça, en fait, ça se voit pas quand la carte est repliée. Là, je vais peut-être le mettre en 3D ou pas. Hop. Alors j'ai une petite matrice de découpe, hein, c'est des petites dice souvent. Soit je les achète, je vous l'ai déjà dit, hein, je les achète chez nous, des fois ils en font. Soit je les achète sur Temu, Shein, AliExpress, bon bref, vous voyez, tous les sites chinois. Mais franchement, voilà, c'est moins cher, hein, parce qu'il y en a plein qui font, mais c'est un prix, voilà, voilà, on va pas se mentir, le scrap, c'est un super loisir, mais qui est assez onéreux. Donc, il y a des bourses qui sont limitées, et je le comprends très bien. Faut pas penser, on est tous pareils, hein. Ça reste un loisir, la priorité c'est les factures, manger et tout ça. Donc du coup, on cherche tous les petits bons plans. Donc voilà, quand il y en a, autant faire profiter. Hop, voilà. Alors j'en ai un de plus. J'aurais pu le mettre derrière. Vous voyez, comme ça, quand on écrit, ouais, on va le mettre derrière. Comme ça, il y aura un petit papillon en plus derrière. Il est découpé, c'est vite de le perdre. C'est juste, ça m'embête de le perdre. Hop. Donc voilà, ça vous fera ça pour cette petite carte. Donc vous voyez, c'est vraiment un projet simple. Donc vous voyez, l'aile du papillon, on va la bloquer. Donc du coup, on voit le papillon dessous. On voit le sentiment. On voit notre petite fée. Vous voyez. C'est vraiment tout simple, mais c'est de la base. Et c'est vraiment du basique. C'est vraiment une carte basique. Moi, c'est vraiment une des premières cartes que j'ai faites quand j'ai commencé à scraper. Bon, certes, je scrape pas depuis 10 ans. Hein, voilà, ça fait pas 10 ans que je scrape. Ça va faire 3 ou 4 ans, grand max, que je scrape. Donc, voilà. Bon, je vous avoue, elle est un peu épaisse du coup. Hein, mais voilà, elle n'est pas lourde en soi. Vous pouvez rajouter des petits brillants, ce que vous voulez. Après, les paillettes brillent déjà, donc ça m'embête d'en rajouter plus. Donc, vous voyez, il y a différents styles, différents thèmes. Donc là, on est sur un papier. Alors, vous pouvez la bloquer là, hein, vous voyez, juste ici. Vous pouvez la bloquer juste à l'aile du papillon. Donc, vous voyez. Et vous pouvez la faire en ronde. Donc, c'est ce que je vous disais, en fait. Même là, c'est du 3D. C'est pour bloquer. Vous voyez, c'est ce qui va venir bloquer. Voilà, il faut vraiment quelque chose qui puisse bloquer. Mais vous voyez, c'est vraiment du basique, format très très basique. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Hop. Désolée, ça a coupé 2 secondes, mais mon téléphone a s'éteindre, je n'ai plus de batterie. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis profitez bien, scrapez bien. On se retrouve demain pour une vidéo sketch. Voilà, pour le petit défi de la semaine. Ça ira un peu mieux, mais c'est vrai que ces prochains temps, les vidéos vont être un peu... peut-être pas forcément très régulières, mais ils vont être là, vous inquiétez pas. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, hein. On a aussi une vie privée à côté. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous. Profitez bien, scrapez bien. On se retrouve bientôt. Et sur ce, bonne soirée. Oui, bonne journée, parce que moi, il est tard. Donc, à bientôt. Bye bye.